Donc on a une grosse nouveauté, il y a Twitch Studio, donc le logiciel de Twitch pour pouvoir stream qui vient de voir le jour. Donc il est actuellement en bêta. Aujourd'hui je vais vous montrer, on va tester un petit peu et je vais vous faire un petit tuto pour vous expliquer les bases du logiciel, voir comment il fonctionne. Donc à travers cette vidéo on va voir ce que ça donne, si ça vaut vraiment le coup. Donc actuellement Twitch c'est quand même la plateforme numéro 1 de stream. Je pense qu'ils ont une place légitime pour pouvoir faire un logiciel. Donc j'insiste sur le fait que c'est une bêta, il y a sûrement beaucoup de bugs, il y aura sûrement des patchs, des correctifs, donc ne vous inquiétez pas. Donc pour commencer vous aurez dans la description, il y aura le lien du site où vous téléchargerez donc le logiciel. Une fois l'application téléchargée, vous l'exécutez. Donc moi je fais en mode personnalisé parce que je vais l'installer dans un dossier spécifique. Vous faites comme vous voulez. Donc voilà, moi je vais l'installer ici. Ensuite vous cliquez sur installer. Donc l'installation se fait. Donc là une fois sur la page vous vous connectez à votre compte. Donc ça va vous proposer de vous reconnecter. Donc là vous mettez vos identifiants, votre mot de passe. Donc si vous avez l'authentification à 2 facteurs, vous rentrez les codes et vous faites envoyer. Ensuite vous faites démarrer. Donc vous allez choisir votre micro, celui que vous utilisez actuellement. Et ensuite on va tester donc pour le son. Donc là vous n'avez pas mon son en direct, mais moi pour la vidéo j'étais en train de tester. Donc vous voyez que la barre augmente, donc c'est parfait. Ensuite on choisit pour le logiciel de capture. Donc ça c'est votre webcam. Donc moi pour la vidéo aussi j'avais pas la webcam branchée. Donc moi j'ai décidé de faire sans. Mais je veux quand même vous montrer un exemple. Donc cette vidéo n'est pas de moi, j'ai pas les droits, donc j'ai quand même masqué la tête de la personne concernée. Donc pour vous montrer que c'était assez intéressant quand même, il y avait des filtres directement intégrés dans le logiciel. Donc je sais pas ce que vous en pensez des filtres, mais en tout cas c'est déjà une bonne chose que dès le début ils aient implanté des filtres comme ça. Donc moi je trouve c'est vraiment cool et ça laissera peut-être la possibilité de pouvoir importer nos propres filtres personnalisés. Donc ça je trouve vraiment cool. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai pas mis webcam, donc j'ai fait continuer. Ensuite vous avez la présentation du stream. Donc de base vous aurez que 3 scènes. Donc le principal, le bientôt de retour donc en attente et l'écran de transition. Donc ça on le fera tout à l'heure personnalisé, donc on va continuer par les paramètres. Donc on continue vers les paramètres. Donc là de base ils vont vous proposer, en fait ils vont calculer vos paramètres en fonction de vos composants et votre connexion internet. Donc c'est toujours mieux de le refaire. Donc moi je vais recommencer le test pour voir si les réglages ne sont pas faussés. Donc je vous conseille de le faire vous aussi au moment où vous faites le tuto. Donc là ça calcule la bande passante, donc ça sera votre connexion internet. Donc là ils me disent qu'elle est bonne et là ça vérifie le matériel, donc tous vos composants, donc savoir si votre PC est assez puissant. Donc moi il me propose du stream en 1080p 60 fps. Ça veut dire que leur logiciel a calculé que mon PC pouvait stream en 1080p 60 fps. Donc ensuite on va dans les réglages, donc les réglages de l'encodeur. Donc là vous aurez tout dans pré-réglage, vous aurez toutes les résolutions, donc ce sera à vous de choisir. Donc si vous préférez par exemple streamer en du 900p, c'est à vous de voir. Donc vous avez les résolutions, vous avez les fps, donc si vous voulez streamer en 30 fps, 60 fps, c'est vous qui voyez. Le débit pareil, le maximum c'est 6000 de bitrate sur Twitch, je le rappelle. Si vous mettez au-delà vous risquez d'être banni. Et pour l'encodeur très intéressant, donc soit vous avez une très bonne carte graphique de GTX ou RTX et vous pouvez encoder avec le Nvidia NVENC, donc ça c'est très performant, c'est le meilleur actuellement il me semble. Soit vous avez un très bon processeur et vous utilisez le X264, donc ça encodera directement sur votre processeur. Donc là aussi vous faites les tests, donc là ça va tester. Donc là j'ai essayé sur le processeur, donc le 264, et ça me dit que ça consomme quand même 28% de mon processeur. Donc personnellement je vous conseille d'essayer le test avec l'encodeur 264, donc celui du processeur et celui de la carte graphique avec le NVENC, et vous voyez ce qui vous donne les meilleurs résultats. Donc dès qu'il y a le petit triangle jaune, je déconseille. Donc l'intérêt c'est d'avoir 0 image perdue pour son stream. Vous avez les FPS, donc les FPS les plus élevés vous visez. Dans ce qui est de la mémoire c'est ok. Et voilà, pour ce qui est des pourcentages de processeur, il faut que ce soit le plus bas aussi. Vous lagrez moins en jeu et en stream et vous aurez moins de chances d'avoir des images perdues. Pour streamer avec le confort tout simplement. Donc ensuite là on va passer sur l'écran de base. Donc moi je préfère être honnête avec vous. Quand j'ai essayé le logiciel j'ai eu un problème. Donc j'avais un écran noir. Donc impossibilité de pouvoir utiliser les wallpapers intégrés. Enfin les fonds d'écran, tout ce qui est fonctionnalité. Je voulais même mettre mes propres logos etc. Je pouvais pas parce que j'avais un écran noir. Donc j'ai fait une mise à jour. J'ai essayé de voir par rapport à mes pilotes. Mais rien n'a changé. Donc tout en haut à droite il y a signalé un bug. Donc moi je leur avais signalé le bug. Donc j'espère que ça les aidera pour les prochains patchs. À savoir qu'il y avait un bug d'écran noir. Donc je vais vous montrer sur notre vidéo que j'ai trouvé comment on peut personnaliser. Parce que moi malheureusement j'ai pas pu le faire. Mais je suis quand même là pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc vous avez les paramètres en haut et en bas, vous avez le choix. Donc dès que vous cliquez sur la roue dentée, vous pouvez choisir en général donc le thème clair ou foncé. Donc je vous conseille dark, c'est toujours mieux pour les yeux. Le flux, donc pareil, là vous pouvez revoir vos pré-réglages, votre résolution, c'est ce qu'on a vu, c'est les tests qu'on a fait. Donc là si vous voulez retrafiquer, vous retournez dedans. Mais pour nous c'était bon, on avait fait le test. Donc ensuite on a enregistrement, donc c'est tous vos streams et vos enregistrements où ça va se mettre par défaut. Donc moi je vais changer, je vous conseille aussi de changer si vous n'êtes pas satisfait du chemin de destination d'origine. Donc voilà, vous sélectionnez. Donc le format FLV MP4, honnêtement je sais plus lequel est le mieux. Je sais qu'il y en a un qu'on peut récupérer s'il y a un problème. Il me semble que c'est FLV, mais moi j'ai préféré mettre un MP4. Après c'est vous qui voyez. Donc là on a ce qui est audio. Donc vous mettez votre micro. Moi j'utilise Voicemeeter Banana pour ceux qui connaissent. Donc là on avait fait le test tout à l'heure, mais c'est l'occasion de pouvoir le refaire. Donc là vous cliquez, vous pouvez vous écouter. Donc là on l'entend pas parce que quand j'ai enregistré ma vidéo je n'ai pas fait le test de voix. Enfin je l'ai fait mais j'ai coupé le son. Donc vous pouvez entendre votre voix. Donc quand vous testez votre voix il faut que ce soit dans la zone de parfait. Donc dès que vous parlez vous essayez de crier un peu pour voir si ça sature.
Si vous êtes dedans, c'est bon, vos réglages sont nickel. Donc après moi je m'y connais pas trop dans ces réglages et personnellement j'utilise VoiceMeter Banana donc ça fait très bien le taf. Donc j'ai pas vraiment besoin de toucher tout ça. Ensuite, on passe dans les raccourcis. Donc là, pareil, vous pouvez mettre les raccourcis, je vous conseille, ou si vous avez des touches personnalisées sur vos claviers, si vous avez des macros, etc. Donc c'est toujours très intéressant. Moi, par exemple, je peux changer les scènes avec mon pavé numérique. Donc 1, 2, 3, 4. Ça me switch les scènes, en fait. Mon écran de jeu, mon écran de pause, mon outro, etc. Et ne vous inquiétez pas, à l'heure actuelle, le vidéo est grisé. Donc il était grisé pour moi. Il le sera sûrement pour vous aussi. Après, je sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Ça peut évoluer dans le temps. Donc pour l'instant, on peut pas utiliser la fonctionnalité. Je ne sais pas pourquoi. Mais à mon avis, ça arrivera au fur et à mesure des prochains patchs. Donc on retourne sur notre écran d'accueil. Je sais pas si vous avez remarqué, en bas à gauche, donc on a notre micro et on a le haut-parleur. Donc c'est bien, à partir de là on peut se muter directement, on peut régler le volume. Donc, vous avez le son de votre PC et le son de votre voix. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez vous mute. Vous pouvez mute le son de votre PC et entendre que votre voix. Et vous pouvez régler le son, donc c'est pas mal. On peut également écouter le retour et ça c'est vraiment pas mal. Au moins ça me permet de faire les meilleurs réglages. Donc autre fonctionnalité intéressante, tout en haut à droite vous avez le fil d'actualité. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc vous voyez tous les followers, les subs, les dernières activités, ça vous décidez ce que vous voulez laisser. Donc là par défaut il y a tout de cocher. Vous pouvez décocher certaines choses, par exemple si vous avez trop de followers et que ça fait trop de spam dans votre live, qu'il y a trop de son, etc. Vous pouvez l'enlever. Donc ce sera à vous de gérer comme vous voulez faire votre stream. Ensuite ce qui est pas mal c'est si par exemple vous faites harceler par une personne et vous envoie trop de messages, vous avez la possibilité d'ignorer l'alerte et ça je trouve ça vraiment bien. Donc je sais pas si ça y est de base dans les autres mais au moins vous ignorez et vous savez que s'il y en a un qui est trop chiant, vous avez trop de messages ou qui essaye de vous pourrir votre live, vous pouvez skipper l'alerte. Ce qui est bien aussi également, on peut aller en bas directement. Là on est actuellement déconnecté mais en temps réel vous voyez la consommation du processeur, de votre mémoire, votre vitesse moyenne, donc ça c'est la bande passante, votre connexion. Vous avez les pertes d'image, donc il faut qu'elles soient de 0. Donc c'est bien si vous n'avez pas de perte d'image. Et l'encodeur IPS, c'est tout simplement les FPS. Donc vous voyez vos images par seconde. Donc ensuite on va passer dans ce qui nous intéresse. Donc la personnalisation. Donc là vous pouvez choisir. Donc il y a 3 couleurs de base. La primaire, la secondaire et la tertiaire. Donc la primaire elle concerne tout ce qui est les notifications. Donc là vous choisissez vos couleurs en fonction de vos préférences. Donc voilà, le secondaire c'est le petit carré. Donc en attente bientôt de retour, etc. Donc moi je vais le mettre en vert. Et le tertiaire c'est l'overlay pour la webcam par exemple. Donc ensuite vous choisissez l'image d'alerte. Donc là on le voit pas mais on a la possibilité de ramener nos propres images. Donc nos images personnalisées, donc c'est pas mal. Donc dès qu'il y aura une alerte, vous mettrez celle que vous voulez. Le fond d'écran ils sont assez jolis, ceux qu'ils ont mis de base. Bon mais pareil là aussi vous avez la possibilité de ramener les vôtres. Et pour les motifs, donc voilà, vous avez ça. Et je pense qu'aussi on peut personnaliser le nôtre. Donc moi comme je vous ai dit malheureusement j'ai eu un bug. J'ai essayé de réinstaller le logiciel 2 fois et j'avais un écran noir. Donc j'ai pris une vidéo, elle n'est pas de moi, mais c'est pour vous montrer les fonctionnalités et comment ça marche. Donc vous avez 3 scènes de base, vous pouvez rajouter des calques. Donc après ce sera à vous, vous voyez si vous rajoutez des images, vous rajoutez des alertes, votre webcam, un fond d'écran, peu importe. Donc là comme vous voyez en fait il y a la possibilité de changer donc les sons. Donc alert sound, vous mettez le son que vous voulez. Alert icône, vous changez votre icône, vous mettez la couleur que vous voulez. Donc vous décidez de la position. Vous pouvez aussi changer la bordure de la notification, faire les bords arrondis. Si vous voulez faire une incrustation de couleurs aussi, ça c'est pas mal, ça a été intégré déjà dès la bêta, dès le début. Donc vous pouvez agrandir donc l'épaisseur du contour de la cam. Donc même si c'est un logiciel assez basique actuellement, ça laisse pas mal de possibilités. Donc une fois que vous avez fait tous vos réglages et que vous êtes prêt à commencer le stream, vous cliquez tout en haut et vous avez le choix. Vous pouvez mettre votre titre. Donc là vous pouvez mettre votre titre, le message qui va se notifier à vos abonnés ou vos followers dès que vous allez lancer un live, la catégorie, le public concerné et les tags. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Select Game en haut à gauche. Donc là vous choisissez la scène que vous voulez mettre à l'écran. Donc vous pouvez mettre votre moniteur, donc tout en bas le moniteur 1. Vous pouvez choisir par exemple de montrer vos navigateurs. Donc si vous voulez montrer une vidéo en particulier, vous pouvez montrer à peu près tout en fait, faire une capture d'écran avec l'application en plein écran. Donc ce sera à vous de voir en fonction de si vous streamez un jeu, si vous montrez quelque chose sur un navigateur ou tout simplement votre capture d'écran. Et une fois que vous avez fait tout ça, on va à l'étape ultime. Donc vous cliquez en bas sur la petite flèche et soit vous décidez d'enregistrer votre vidéo. Donc ça s'enregistrera au chemin où on avait mis tout à l'heure, donc le dossier que vous avez choisi. Soit vous lancez le stream maintenant tout simplement. Et donc voilà, vous serez apte à stream. Voilà, le tuto est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, laissez un pouce rouge et dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé cette vidéo. Si vous estimez qu'il manque des choses, dites-le moi. Si vous avez des questions, dites-le moi aussi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Au moins ça me permettra de m'améliorer pour les prochaines vidéos et les prochains tutos. Je vais également vous donner mon avis sur le logiciel en tant que petit streamer. Donc faut pas oublier que Twitch Studio c'est une bêta, ça vient juste de sortir, donc il manque beaucoup de fonctionnalités. Donc par exemple moi j'utilise Stream Element et c'est beaucoup plus complet. Le logiciel permet de se familiariser assez rapidement et je trouve qu'il est très adapté pour une personne qui débute dans les streams. Donc pour ceux qui commencent, je vous le recommande. Et si vous êtes une personne qui cherche un peu plus un côté professionnel et poussé, je vous conseille d'aller vers du Streamlabs ou du Stream Element comme je suis, parce qu'il manque pas mal de fonctionnalités. Après je le rappelle, c'est une bêta, ça vient de sortir, donc il y aura sûrement beaucoup de patchs qui vont améliorer, qui vont rajouter plein de choses. Donc voilà, donc c'est assez tôt pour juger, mais je trouve ça très bien que Twitch ait fait leur propre logiciel pour pouvoir stream, car c'est quand même la plateforme numéro 1, je le rappelle. Il y a énormément d'utilisateurs
utilisateurs et je pense que c'est ceux qui sont le plus à l'écoute de la communauté pour pouvoir améliorer et faire des correctifs. Ça m'étonnerait pas qu'ils rajoutent énormément de fonctionnalités pour les prochains mois à venir pour leur logiciel, car je pense qu'ils seront les plus proches et les plus aptes à être à l'écoute de leur communauté. Et en tant qu'utilisateur, c'est toujours un avantage d'avoir un large choix de plateformes pour pouvoir stream et de logiciels. C'est une concurrence positive, ça nous permet d'avoir des fonctionnalités un peu plus poussées, donc je trouve ça vraiment pas mal. Après, Twitch Studio, ils le précisent, ils le disent bien que le logiciel il est conçu dès le départ pour les nouveaux streamers. Et après, c'est vrai que c'est bien au niveau des fonctionnalités, ça facilite beaucoup de choses. Vous voyez que ça calcule pour vos paramètres, par rapport à votre bande passante, par rapport à vos composants, pour avoir les meilleurs réglages. Ça facilite énormément de choses si vous ne connaissez pas grand chose. Donc franchement, je vous le conseille si vous êtes un nouveau streamer, foncez direct. Donc j'en profite pour faire également ma pub sur ma chaîne Twitch, donc elle est dans la description. Donc n'hésitez pas, je live sur à peu près tout. Il y a beaucoup d'avantages à venir sur ma chaîne. N'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à mettre des petits messages. Si vous avez des jeux à proposer, on les fera en live. J'essaye de faire les nouveautés, les jeux qui plaisent un petit peu à tout le monde. Et tout le monde y trouve son compte. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne. Vous verrez qu'il y a beaucoup de fonctionnalités dans la description. Elle est très remplie. Il y a beaucoup de choses gratuites. Donc ça permet d'interagir avec le live. Il y a des petits stickers avec des sons. C'est vraiment pas mal. Ça peut être intéressant donc lors des lives. Et ça me fera vraiment plaisir ceux qui viennent. Et n'hésitez pas à me dire que vous venez par rapport à cette vidéo justement. Ça me fera grave plaisir. Donc merci à ceux qui le feront. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.